Il faut que de manière décisive, des initiatives majeures soient entreprises, à la fois par l'État que par le MFDC. S'il est vrai que tous les deux acteurs, les deux protagonistes sont disposés à aller à la paix par les négociations, il faut franchir des étapes en faisant bouger les lignes. Et on a le sentiment pratiquement que tout le monde se complaît dans cette situation de ni paix ni guerre, qui est une situation extrêmement délicate, parce qu'il suffira d'une petite étincelle pour que l'incendie, bien sûr, survienne. Et je pense que pour cette raison, aucun calcul possible, ni l'État qui peut penser gagner le MFDC par l'usure, par le temps, ni le MFDC qui escompte prendre son temps pour s'organiser, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les Casamassés veulent qu'on aille à la paix. C'est une quête qui est aujourd'hui une exigence pour nous. Et la preuve, ces jeunes qui sont mobilisés aujourd'hui autour de cette initiative-là et qui viennent accompagner toute une dynamique entreprise par plusieurs autres acteurs. Je pense qu'il est temps que l'on parte. Sinon, les petits événements peuvent alimenter le conflit et provoquer ce qu'on appelle la résurgence des conflits. N'oublions pas qu'au Mali, en 92, on a pris Kalachnikov, fusils, etc. On a tout brûlé en battant des mains en disant « ça y est, la paix est arrivée ». Et n'ayant pas prêté attention aux petits détails, puisque le diable se trouve quelquefois caché dans les petits détails, n'ayant pas pris en compte les petits détails, voilà qu'aujourd'hui, la crise malienne est devenue une crise difficilement surmontable. Est-ce que l'assassinat des deux jeunes n'est pas un révélateur d'une crise de confiance maintenant entre l'État et le MFDC? Ah oui, mais bien sûr. Je pense que plus fondamentalement, il y a l'observation d'une situation qui peut friser un peu le laxisme. On a tendance effectivement à penser que puisque les armes ne tonnent plus, bien entendu, tout est calme, etc. Et on peut aller vaquer le plus naturellement à ses besoins. Je pense que cela est très, très difficilement acceptable dans la gestion présente du conflit parce que seules les négociations autour d'une table avec des accords scellés peuvent permettre ensuite de faire l'accompagnement par ce qu'on appelle les mesures post-conflit, c'est-à-dire tous ces accords qui contribueront au désarmement, tous ces efforts qui contribueront à la sécurisation des zones en conflit, le désengagement des combattants, le repli de l'armée des zones avancées dans les fronts, etc. etc. Bref, toutes ces mesures-là, elles ne peuvent découler que d'accords définitifs signés. Mais à penser qu'aujourd'hui, tout est rose et que l'on peut vaquer le plus naturellement à ses besoins, c'est ne pas prendre en compte le fait que le conflit est encore là et il faut y faire face. Je pense qu'il y a un problème dont il faut prendre compte. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est une jeunesse Internet. C'est la jeunesse des réseaux sociaux, c'est la jeunesse des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle ne veut plus vivre cette ère de la Kalachnikov. L'ère de la Kalachnikov a eu son temps. L'ère aujourd'hui d'Internet et des réseaux sociaux a son temps. Mais plus fondamentalement, l'ère du développement qui n'épargne personne. Et la Covid-19 en atteste aujourd'hui. Chaque État aujourd'hui fait face à ses propres problèmes. Et donc il faut que nous, on comprenne que nous devons faire face à nos propres problèmes. Je crois que c'est ce qui est ressenti un peu par les jeunes. Les jeunes ont une perception aujourd'hui de ce monde qui est telle qu'il faut qu'ils s'affirment par véritablement leur présence dans cette compétition mondiale. Et cette compétition mondiale, elle ne va pas se gagner par la Kalachnikov, elle ne va pas se gagner par les mines, elle va se gagner par le savoir, par les échanges, etc. Et c'est ce que la jeunesse a compris et qui crie son ras-le-bol en disant, comme qui dirait, on n'en veut plus. Halte effectivement à tout ça. Je pense que c'est un excellent signe et il faut qu'on encourage cette jeunesse véritablement dans cette dynamique.